Alléluia. Merci Seigneur, merci Dieu de gloire, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant, merci Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu redoutable, Dieu terrible. Soyez bénis, que la grâce et la faveur vous soient multipliées. Excusez-nous du retard, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce. Nous disons merci au Seigneur pour sa bonté. Nous disons merci au Seigneur pour son amour. Nous disons merci au Seigneur pour sa miséricorde, pour sa fidélité. Il est notre Dieu, il est notre roi. Personne n'est comme lui, personne n'est semblable à lui, personne n'est égal à lui. Personne n'est comparable à lui. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit élevé, que notre Dieu soit célébré, que notre Dieu soit exalté, que notre Dieu soit salmodié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Roi de rois, merci, Dieu de Dieu, merci, Dieu de gloire, merci, Dieu redoutable, merci, Dieu terrible. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse. Merci Saint-Esprit de Dieu. On va élever la voix, on va rendre grâce à Dieu. On va bénir le nom du Seigneur, on va bénir le nom du Roi des rois. On va bénir le nom du Dieu vivant, le nom du Dieu puissant, le Dieu précieux, le Dieu glorieux. Celui-là même qui opère des prodiges, celui qui opère des miracles, celui qui ne change pas, celui en qui il n'y a point d'ombre de variation, celui qui règne, qui domine et qui gouverne. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te célébrons, Seigneur, nous t'exaltons, nous te salmodions, nous te louons. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour tout ce que tu as accompli pour nous, merci pour ta bonté pour nous, merci pour ta miséricorde pour nous. Oh Seigneur, toi qui étais, qui est et qui revient. Ah Seigneur, reçois toute la gloire, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit salmodié, que ton nom soit magnifié. Merci Père pour tes miracles, merci pour tes prodiges, merci pour ta bonté, merci pour ta compassion, merci Seigneur Jésus-Christ, merci Roi de gloire, merci Dieu de miracles, merci Dieu puissant, merci Dieu précieux, merci Dieu glorieux, merci Dieu redoutable, Dieu terrible, toi qui peux tout, qui es au-dessus de tout, Seigneur, béni sois-tu pour ton amour. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa faveur soit sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Non, ce n'est pas ça, Eliane. Elle dit j'étais trop ponctuel. C'est moi, j'ai accumulé un petit retard. Pardonnez-moi et que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier, on va recommander ce temps de prière au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle. Nous allons demander au Seigneur de régner, de dominer, de gouverner dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le roi des rois règne encore dans ce temps de prière, domine encore dans ce temps de prière, gouverne encore dans ce temps de prière, se manifeste encore, se révèle encore dans ce temps de prière au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix, recommandons ce temps de prière au Seigneur, remettons ce temps de prière au Seigneur. Que notre Dieu, soit roi, soit Seigneur, soit sauveur, soit le maître, soit vivant au nom puissant de Jésus-Christ. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu précieux. Nous te recommandons ce temps de prière, nous te le remettons. Notre Dieu prend le contrôle, notre Dieu règne, notre Dieu domine, notre Dieu gouverne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, révèle-toi, parce que sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, c'est à toi que nous nous attendons, c'est en toi que nous espérons, c'est sur toi que nos yeux sont, Seigneur. Nous sommes encore rassemblés, c'est à cause de toi, c'est dans ta présence que nous sommes. C'est toi que nous voulons louer, c'est toi que nous voulons célébrer, c'est toi que nous voulons exalter, c'est toi que nous voulons salmodier, c'est toi que nous voulons magnifier. Alors notre Dieu prend le contrôle, notre Dieu révèle-toi, notre Dieu
viens régner, viens dominer, viens gouverner, viens encore opérer des miracles, viens encore opérer des prodiges, viens encore te glorifier, viens encore te révéler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui ne changes pas, toi en qui il n'y a point d'homme de variation, nous nous attendons à toi, nos yeux sont sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te promettons que si tu te glorifies, que si tu te manifestes, que si tu nous bénis encore, que si tu te révèles encore, Seigneur Jésus, nous te promettons de te louer, nous te promettons de t'adorer, nous te promettons de te célébrer, nous te promettons de t'exalter, nous te promettons de te salmodier, de te magnifier, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors viens nous faire du bien, viens nous bénir, viens nous restaurer, viens nous renouveler, viens nous transformer. Ah Seigneur, viens te glorifier. Alléluia. Sois béni notre roi, sois béni notre Dieu, sois béni notre Seigneur, sois béni notre Sauveur, sois béni Dieu de gloire, sois béni Dieu de miracle, sois béni Dieu de miséricorde, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, que toute la louange te revienne, que toute l'adoration te revienne au nom suprême de Jésus, toi qui étais, qui est et qui revient. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa paix soit sur vous, que sa faveur soit sur vous, que sa miséricorde, que sa bonté soit dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas élever la voix ce matin, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, fais des choses parfaites dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu vas élever la voix. La Bible déclare que ne vous y trompez pas, que toute grâce excellente, tout don parfait vienne d'en haut, du Père des Lumières. Donc tu vas prier ce matin, tu vas demander au Seigneur, tu vas dire, Seigneur, ouvre mon ciel et que des grâces parfaites et que des dons parfaits, des grâces excellentes descendent dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, élève la voix, prie le Seigneur, que des grâces excellentes, que des dons parfaits descendent dans ta vie, que le ciel s'ouvre pour toi en ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que depuis le ciel, le Seigneur répande sur toi des grâces excellentes, des dons parfaits dans le nom suprême de Jésus. Élevons la voix, prions notre Dieu, demandons à notre Dieu en ce matin, demandons à notre Dieu en ce jour de répandre sur nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth des grâces excellentes, de répandre sur nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth des dons parfaits. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu vivant, Dieu saint, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu merveilleux, Dieu redoutable, Dieu terrible. Nous te prions en ce matin d'ouvrir notre ciel et de répandre sur nous des dons excellents, des dons parfaits, des grâces excellentes dans le nom de Jésus-Christ, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi. Nous t'implorons maintenant, ouvre le ciel pour nous, Papa, ouvre le ciel pour nous, Dieu de gloire, ouvre le ciel pour nous, Dieu de miséricorde, ouvre le ciel pour nous, Dieu de compassion, ouvre le ciel pour nous, Dieu de bonté, ouvre le ciel pour nous, Dieu de miracle, ouvre le ciel pour nous, Dieu grand, au nom de Jésus-Christ, et que Père, de la part de notre Père, de la part de notre Dieu, que maintenant des dons parfaits, des grâces excellentes, lui, soient dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta miséricorde, ta fidélité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, roi des rois, gloire à toi, Seigneur des seigneurs, gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi, Dieu puissant, gloire à toi, Dieu précieux, gloire à toi, Dieu redoutable, Dieu terrible, dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier encore. La Bible déclare que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Alors nous voulons non seulement rendre grâce à Dieu de ce que nous sommes à notre 11e jour de jeûne et de prière par la grâce de Dieu, mais nous allons encore prier notre Dieu pour dire à notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, que ce que tu as commencé dans notre vie, que le travail que tu as commencé dans notre vie, que le miracle que tu as commencé dans notre vie, que la délivrance que tu as commencé dans notre vie, que la guérison
guérison que tu as commencé dans notre vie. Oh yes, que la restauration que tu as commencé dans notre vie. Oh Seigneur, rends-le parfait, rends-le parfait, rends-le parfait. Il dit, celui qui a commencé à vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Donc tu vas prier ton Père que l'œuvre qu'il a commencé dans ta vie, que le travail qu'il a commencé dans ta vie, que l'opération qu'il a commencé dans ta vie, que l'action qu'il a commencé dans ta vie, qu'il rende cette œuvre, qu'il rende cette action, qu'il rende cette opération parfaite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que son esprit te remplisse, que son esprit t'inonde, que son esprit t'embrase, que son esprit prenne le contrôle et que la puissance de Dieu travaille dans ta vie afin de redresser ta vie, afin de renouveler ta vie, afin de restaurer ta vie, afin de rétablir ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Élève la voix, prie le Seigneur, demande au Seigneur de continuer son œuvre dans ta vie, demande au Seigneur de parfaire son œuvre, de parfaire son action dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous élevons la voix vers toi et nous te demandons dans le nom de Jésus de Nazareth de rendre parfait ton œuvre dans notre vie. Tu as dit, toi qui as commencé en nous cette bonne œuvre, tu vas la rendre parfaite pour le jour du Seigneur. Éternel Dieu, tu as commencé la délivrance dans notre vie. Tu as commencé la guérison dans notre vie. Tu as commencé la restauration dans notre vie. Tu as commencé le rétablissement dans notre vie. Oh, tu as commencé le miracle dans notre vie. Tu as commencé l'élévation dans notre vie. Tu as commencé la percée dans notre vie. Tu as commencé la transformation dans notre vie. Tu as commencé le changement dans notre vie. Nous te prions, Seigneur, en ce jour. Nous te prions en ce matin de rendre cela parfait, de rendre cela parfait, de rendre cela parfait. Rends-le parfait, notre Dieu. Rends ton action parfaite. Rends ton action parfaite au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, notre Dieu, déploie ta grâce, déploie ta puissance, déploie ton onction dans notre vie, déploie ton miracle dans notre vie, déploie ta grandeur dans notre vie, déploie ton esprit dans notre vie, déploie ta faveur dans notre vie et rends parfait ce que tu as commencé. Que notre délivrance ne reste pas à moitié, que le miracle ne reste pas à moitié, que la guérison ne reste pas à moitié, que Seigneur mon Dieu, le changement ne reste pas à moitié, mais rends-le parfait au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, parce que tu es Seigneur, parce que tu es grand, parce que tu es redoutable, parce que tu es terrible, parce que tu peux tout, parce que tu es au-dessus de tout, parce que tu règnes. Alléluia. Que Seigneur, ton nom soit béni, que Seigneur, ton nom soit loué, que Seigneur, ton nom soit élevé, que Seigneur, ton nom soit célébré, ton nom soit exalté. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu. Nous allons faire cette dernière prière-là. Alléluia. Nous allons faire cette dernière prière. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons lire un passage de l'Écriture et nous allons prier. Et nous allons prier dans le psaume 51. Alléluia. Soyez bénis, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Amen. On a été en retard, mais il y a des gens qui étaient plus en retard même que notre retard. Alléluia. Rachel Bako, sois béni. Tu es plus en retard que notre retard. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nous. Dorcas, sois béni. Ivy, miracle de Dieu. Faith Ghost, Eliano, sois béni. Rakotovao, ma vie, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le directeur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Yvonne et sa famille, soyez abondamment bénis. Exaucé, soit béni. Maman Lougouré, demeure béni. Rebecca, soit béni. Alléluia. Je ne vois pas David. David est plus en retard que le retard. Alléluia. Psaume 51, nous allons lire un passage, ça va être notre dernier sujet de prière de ce matin.
On va d'abord lire le verset 14. Psaume 51, verset 14. Psaume 51, le verset 14, il dit, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Alléluia. Ah, ok, d'accord. David, sois béni. À ta femme, que Dieu vous bénisse, ainsi que vos enfants. Merci Seigneur. Et nous lisons le verset 10. Psaume 51, verset 10. Il dit, annonce-moi l'allégresse et la joie. C'est le verset même que je cherchais. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Alléluia. Tu vas prier en ce matin. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, mets la joie dans ma vie. Alléluia. Mets le bonheur dans ma vie. Alléluia. Ah oui, c'est une prière puissante. Dispose-toi pour prier. Manu soit béni. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas dire au Seigneur, mets la joie dans ma vie. Alléluia. La Bible dit, l'homme doit vivre et connaître le bonheur. L'Écriture dit, même si tu vis 1000 ans, si tu vis 1000 fois 1000 ans et que tu ne connais pas le bonheur, un enfant qui n'est jamais né est mieux que toi. Donc Dieu t'a créé pour le bonheur. Waouh! Dieu t'a créé pour la joie. Dieu t'a créé pour la vie. Dieu t'a créé pour la paix. Dieu t'a créé pour le succès. Alléluia. Et Dieu lui-même, il dit que ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est lui qui t'a choisi. Il t'a établi afin que tu ailles et que tu portes du fruit. Alléluia. Donc Dieu ne t'a pas créé pour la stérilité. Dieu ne t'a pas créé pour l'infirmité. Jésus-Christ n'a pas pris la peine de venir prendre un corps, de venir mourir à la croix, de venir donner sa vie pour que après tu sois dans le malheur, pour que après tu sois dans les pleurs, pour que après tu sois dans la souffrance, pour que après tu sois dans le désespoir. Non, Jésus n'est pas mort pour cela, mais il est venu, il est mort, il a livré sa vie. Alléluia. Excusez-moi un instant. Alléluia. Il a livré sa vie, il a donné sa vie pour que tu sois heureux. C'est pourquoi il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai pour toi. C'est des projets de paix et non de malheur. C'est des projets de bonheur. C'est des projets de succès. C'est des projets de délivrance. C'est des projets de santé. C'est des projets de restauration. C'est des projets de libération. C'est des projets de grâce. C'est des projets de faveur. Afin de te donner un avenir heureux et de l'espérance. Alléluia. Et de l'espérance. C'est pourquoi le Seigneur, son premier message, alléluia, son premier message. Allons-y lire d'abord le premier message du Seigneur et nous allons prier. Amen. Nous allons faire cette dernière prière ce matin. Prends ta Bible dans le livre de Luc 4. Luc 4. Nous lisons. Alléluia. Luc 4. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Luc 4, amen. Tu vas voir, on va lire le premier message de Jésus-Christ, amen. Commençons à partir du verset 14, Luc 4 à partir du verset 14. Il dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retournant en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et était glorifié par tous. Alléluia. Et il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où est écrit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Alléluia. Il n'est pas venu pour annoncer des nouvelles qui vont te faire pleurer. Il n'est pas venu pour annoncer des nouvelles qui vont te plonger dans le désespoir. Mais il dit, il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle. Or, une bonne nouvelle met toujours dans le bonheur. Une bonne nouvelle met toujours dans la joie. Une bonne nouvelle met toujours dans la célébration. Une bonne nouvelle met dans la fête. Alléluia. Je prie en ce matin, pendant que cette parole est en train d'être relâchée, pendant que cette parole est en train d'être déclarée, que Dieu qui a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, pendant que tu entends cette parole et que tu crois, tout ce qui mettait le malheur dans ta vie, que Dieu s'en charge, alléluia. Tout ce qui mettait le pleurs dans ta vie, que Dieu s'en charge, alléluia. Que ce qui mettait la tristesse dans ta vie, que Dieu s'en charge en ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Il dit, l'Esprit de le Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, alléluia, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc pendant que toi aussi en ce matin, pendant que toi aussi aujourd'hui, tu entends cette parole, que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Que le malheur disparaisse de ta vie. Alléluia. Que la souffrance s'arrête dans ta vie. Alléluia. Que le pleur s'arrête dans ta vie. Alléluia. Oh oui, il dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture que tu es en train d'entendre est accomplie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je dis, tu vas prier en ce matin maintenant. Il dit, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Alléluia. Oui, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur ce matin, mon Dieu, mon Père, mets le bonheur dans ma vie, mets la grâce dans ma vie, mets la faveur dans ma vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le malheur s'arrête, que la souffrance se stoppe, Seigneur. Oh oui, que la désolation s'arrête. Mais Père, je prie en ce matin, mets le bonheur dans ma vie, mets la grâce dans ma vie, mets la faveur dans ma vie, mets la miséricorde dans ma vie, mets la victoire dans ma vie, mets la délivrance dans ma vie, mets la guérison dans ma vie, mets la prospérité dans ma vie, mets l'élévation dans ma vie, mets la percée dans ma vie, mets la réussite dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Prions pendant 1 minute, prie le Seigneur, élève la voix, prie le Seigneur. Et quand ce matin, le Seigneur mette le bonheur dans notre vie, mette la grâce dans notre vie, mette la délivrance dans notre vie, la libération dans notre vie, la restauration dans notre vie, la guérison dans notre vie, la transformation dans notre vie, l'accélération dans notre vie, la joie dans notre vie, la paix dans notre vie, alléluia, la victoire dans notre vie, le triomphe dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit notre partage dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit élevé, que notre Dieu soit célébré, que notre Dieu soit glorifié. Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce. Nous disons merci au Seigneur pour toutes ces prières que nous avons élevées vers lui. Nous disons merci au Seigneur pour sa bonté. Nous disons merci au Seigneur pour sa miséricorde. Alléluia. Bienvenue à notre culte et excusez encore pour le retard que nous avons accumulé. Alléluia. C'était indépendant de notre volonté. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa faveur, que son amour et sa miséricorde, que sa fidélité et sa bonté soient dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ, soient présents dans votre vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est Dieu, Jésus est roi, Jésus est Seigneur, Jésus règne, Jésus domine, Jésus gouverne. Il est au-dessus de tout, il est plus grand que tout, il est souverain. Amen. Et nous le bénissons, et nous le louons, et nous l'adorons, et nous le célébrons. Alléluia. Et nous lui disons merci, merci Seigneur. Tu vas apprêter ton pain, tu vas apprêter ton vin. Nous allons passer
à la Sainte Seine, nous allons participer au repas du Seigneur. Alléluia. Donc, après ton vin, après ton pain, on va participer. Amen. Et ce matin, le pain et le vin que nous prenons, c'est pour dire au Seigneur de mettre le bonheur dans notre vie. C'est pour dire au Seigneur de mettre la grâce dans notre vie. C'est pour dire au Seigneur de mettre la faveur dans notre vie. C'est pour dire au Seigneur de mettre la délivrance dans notre vie. C'est pour dire au Seigneur de mettre la guérison dans notre vie. Parce que la Bible déclare qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Donc par cette connexion, par cette communion que nous voulons faire, nous voulons demander à notre Père qui est dans les cieux. Nous voulons demander à notre Père qui règne. Nous voulons demander à notre Père qui est vivant, à notre Père qui est puissant, à notre Père qui est grand, à notre Père qui est redoutable, à notre Père qui est terrible par la communion de ce matin. Alléluia. Nous voulons lui demander de mettre le bonheur dans notre vie. Alléluia. Un homme doit voir le bonheur. Un homme doit être heureux. Alléluia. Un homme doit être épanoui. Un homme doit être en bonne santé. Un homme doit prospérer. Un homme doit avoir la joie dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans tes entreprises, dans tes activités. Il doit avoir le bonheur. Alléluia. Donc cette communion va être une connexion. Cette communion va être une porte ouverte. Cette communion va être, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ok. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu de gloire. Donc il faut que le bonheur rentre dans notre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il faut que la grâce rentre dans notre vie. Il faut que la faveur rentre dans notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut par cette communion en ce matin, nous prions afin que l'onction soit relâchée dans notre vie. La puissance de Dieu soit relâchée dans notre vie. La grâce de Dieu soit relâchée dans notre vie. Le règne de Dieu soit relâché dans notre vie pour imposer le bonheur, pour imposer la grâce, pour imposer la faveur, pour imposer la paix, pour imposer la joie au nom puissant de Jésus-Christ. De cette même manière que Dieu a dit à Moïse, c'est par une main puissante que Pharaon va laisser Israël aller. Oui, par cette connexion, nous venons nous connecter en ce matin au trône de Dieu. Nous venons nous connecter en ce matin à la grâce de Dieu. Nous venons nous connecter en ce matin à la vie de Dieu, afin que la main puissante de Dieu vienne dans notre vie, s'impose dans notre vie. Alléluia. Afin que la main puissante de Dieu apporte le règne de Dieu, apporte la faveur de Dieu, apporte la vie de Dieu dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, et que le bonheur entre dans ta vie. Oh oui, souvent j'ai entendu des sœurs qui m'ont dit, des frères qui m'ont dit, depuis que je suis né, ma vie n'est que souffrance. Depuis que je suis né, ma vie n'est que combat. Depuis que je suis né, ma vie n'est que lutte. Je n'ai jamais connu le bonheur. Alléluia. Je n'ai jamais connu le bonheur. J'ai entendu même d'autres dire, on ne m'a jamais rien donné. On ne m'a jamais rien donné. Toujours c'est moi je donne. On ne m'a jamais rien donné. Pendant que l'Écriture dit, donne et il te sera donné. Alléluia. Donne et il te sera donné. Mais eux, ils n'ont jamais reçu quelque chose. D'autres, ils ont travaillé toute leur vie. D'autres, ils ont lutté toute leur vie. Mais ils n'ont jamais rien reçu en retour. Alléluia. Cette communion de ce matin est chargée de quelque chose de spécial. Est chargée d'une grâce particulière. Est chargée d'une faveur particulière. Est chargée, ça va nous connecter à la puissante main de Dieu. À la puissante main de Dieu. Afin que certains combats de notre vie, afin que certaines luttes de notre vie s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. S'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes, lorsque tu es né, alléluia, depuis que tu es né, tu es dans la souffrance. Pourquoi? Parce que quand tu es né, alléluia, à
cause de la grâce de Dieu qui était dans ta vie, à cause de l'étoile de Dieu qui était sur ta vie, alléluia, et que malheureusement, nous sommes nés dans des familles qui n'étaient pas chrétiennes, qui ne connaissaient pas le Seigneur, il y a eu une manipulation de ton étoile, il y a eu une manipulation, une transaction diabolique sur ta vie, une transaction diabolique sur ta destinée, et depuis lors, ta vie n'a été qu'échec, et depuis lors, ta vie n'a été que souffrance, et depuis lors, ta vie n'a été que pleurs, alléluia, à l'école, dans le travail, dans tes relations, alléluia, oui, tout n'a été que douleur, mais aujourd'hui, la puissante main de Dieu, pendant que tu seras en train de prendre la communion, pendant que tu seras en train de manger la chair, pendant que tu seras en train de boire le sang, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter, alléluia. Je peux sentir dans mon esprit le ciel ouvert, je peux sentir dans mon esprit le ciel ouvert, et je peux commencer à voir dans mon esprit des anges puissants qui sont prêts à atterrir dans ta vie, des anges puissants qui sont prêts à descendre dans ta vie. Je peux voir le ciel ouvert, oh oui, et des anges puissants qui sont prêts en ce matin à descendre dans ta vie, afin que Dieu exauce cette prière que tu viens de faire. Quand tu lui as dit, Seigneur, mets le bonheur dans ma vie, mets le bonheur dans ma vie. Dieu ne t'a pas créé pour le malheur, Dieu ne t'a pas créé pour toujours pleurer. La Bible dit, le malheur atteint souvent, pas tout le temps. Voici ce que Dieu lui-même il dit. Il dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais toi, c'est tout le temps que tu es dans le malheur. C'est tout le temps que tu es dans la souffrance. Cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu veut que tu aies la joie pour que tu puisses le célébrer. Dieu veut que tu aies la joie pour que tu puisses l'adorer. Dieu veut que tu aies la joie pour que tu puisses le louer. Dieu veut que tu aies la joie pour que tu puisses l'exalter. Et ce matin, une délivrance va s'opérer. Ce matin, il va avoir une restauration. Ce matin, il va avoir un rétablissement. C'est pourquoi je veux que tu sois dans la plénitude de la foi. Je veux que tu sois dans la plénitude de la foi. Je suis désolé pour les bien-aimés qui ne sont pas là. J'ai pris le temps de parler en espérant qu'ils se connectent. Mais la Bible déclare, alléluia, lui, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est lui qui obtient la récompense. Et quelque chose de particulier, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de spécial va se passer dans notre vie en ce matin. Donc, assieds-toi bien, sois bien disposé, alléluia. Et pendant que nous serons en train de communier avec Dieu, attends-toi à Dieu. Sois comme cette femme-là, alléluia. Lui qui a dit, si je le touche, je suis guéri. Si je le touche, je suis guéri. Si je le touche, je suis guéri. Il y a certains parents même, tu as même toute ta vie a été un combat. Et ce combat-là est en train de continuer sur tes enfants. Même tes enfants sont en train de continuer dans le combat. De toute façon, toi, tu n'as pas vu le bonheur. C'est comme ça, tes enfants, même que tu as mis au monde, sont en train encore de ne pas voir le bonheur. Ça va s'arrêter en ce matin. Ça va s'arrêter en ce matin. Ça va s'arrêter en ce matin. Le ciel est ouvert. La grâce va descendre. Le bonheur va descendre. La victoire va descendre. La puissante main de Dieu va se mettre sur ta vie afin d'arrêter ce cycle-là. Afin d'arrêter ce cycle-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a créés pour le bonheur. Le Seigneur nous a fait pour le bonheur. Le Seigneur nous a fait pour la réussite. Nous sommes le fruit de son amour. Nous sommes le résultat de son amour. C'est pourquoi il a dit, je connais les projets que moi, Dieu, j'ai formés pour toi. C'est des projets de paix et non de malheur. Alors d'où vient le malheur? Alléluia. Si notre Dieu, notre Créateur, n'a pas eu pour nous des projets de malheur, mais de bonheur, afin de nous donner un avenir heureux, pas un avenir triste, pas un avenir rempli de pleurs, pas un avenir rempli de souffrance, pas un avenir rempli de désespoir. Il dit un avenir heureux et de l'espérance. Alléluia. Et en ce matin, nous voulons nous connecter à la puissance de Dieu au travers de cette communion. Nous voulons nous connecter au trône de Dieu au travers de cette communion. Nous voulons nous connecter à la grâce de Dieu au travers de cette communion. Nous voulons nous connecter à la faveur
faveur de Dieu au travers de cette communion. Nous voulons nous connecter au règne de Dieu au travers de cette communion. Alléluia. Merci Seigneur. Donc je te donne le temps de la prêter. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maman, est-ce que tu peux venir un instant pour préparer pour les enfants aussi? Après toi, je te donne 2 minutes, on va la préparer. Et sois disposé, sois déjà dans la joie, parce que ta délivrance est là, ta guérison est là, ta libération est là, ta restauration est là. Alléluia. Merci Seigneur. Nous nous connectons à la puissance de Dieu en ce matin. Nous nous connectons au trône, à l'autel de Dieu, à l'autel de Dieu. L'autel de Dieu parle plus fort que tous les autres autels. Et pendant que nous nous connectons à l'autel de Dieu en ce matin, que tout autel de malheur, que tout autel de souffrance, que tout autel de pleurs éternels, que tout autel d'échec éternel, que tout autel de stérilité, que tout autel, oh oui, de blocage, de limitation, oh, s'arrête maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout autel de misère, de pauvreté s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur. Commence à bénir Dieu. Avant qu'on ne prenne, commence à bénir Dieu. Si tu crois, il dit, croyez que vous avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Donc, si tu crois, commence à bénir Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Oh oui, commence à célébrer Dieu. Est-ce que tu peux te lever même de là où tu es? Commencer à exécuter des pas de danse. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Pousser des cris de joie. La Bible déclare, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Donc, acclame un peu le Seigneur ce matin. Célèbre un peu le Seigneur ce matin. Glorifie un peu le Seigneur ce matin. Parce que c'est le jour de notre délivrance. C'est le jour de notre restauration. C'est le jour de notre libération. C'est le jour de notre transformation. C'est le jour de notre guérison. Alléluia. C'est le jour où Dieu restaure notre étoile. Alléluia. Cette grâce qui t'a été volée depuis ta naissance. C'est le jour où Dieu la restaure. C'est le jour où Dieu la restaure. Le ciel est ouvert pour nous en ce matin. La grâce est disponible pour nous en ce matin. La faveur est disponible pour nous en ce matin. La puissance est disponible pour nous en ce matin. Et nous bénissons notre Dieu. Et nous louons notre Dieu. Et nous célébrons notre Dieu. Alléluia. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur pour le miracle. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler, le ciel est ouvert. Et mon esprit est ouvert. Et je suis même en train de voir des personnes, oui, qui ont perdu leurs parents. Ils n'ont pas perdu leurs parents. Ils n'ont pas perdu leurs parents parce qu'ils devaient perdre leurs parents. Ils ont perdu leurs parents parce que je suis en train de voir une réunion. Et dans la réunion que je vois, l'étoile de ces personnes est tellement forte. La grâce de Dieu qui est sur ces personnes est tellement forte que les gens ont dit, sûrement, c'est par leurs parents. Que c'est parce que leurs parents avaient une certaine position. Donc sûrement c'est par leurs parents que ce qu'on est en train de voir va arriver. Donc faisons tout pour éliminer leurs parents. Et on va voir comment maintenant, quand ils seront orphelins, comment ce que Dieu a dit, comment ce qu'on est en train de voir va arriver. Et ils ont fait des réunions. C'est comme ça, tes parents ont été éliminés. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que lorsque Dieu parle, la Bible dit il ne compte sur personne pour réaliser sa parole. Lorsque Dieu parle, il ne compte sur personne pour réaliser sa parole. Donc l'erreur qu'ils ont fait, au lieu de t'éliminer toi, ils pensaient qu'en éliminant tes parents, ils allaient arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Mais en ce matin, pendant que tu seras en train de te connecter à l'autel de Dieu, pendant que tu seras en train de te connecter à la chair et au sang de Christ, le Seigneur va restaurer ta vie. Et avant même que cette année ne finisse, tu vas voir comment ta vie va être repositionnée, comment ta vie va être recadrée. Alléluia. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur toi, la faveur de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est sur toi. Merci Seigneur. Je te dis, quand
quand ce matin le ciel est ouvert, sois disposé, alléluia, et crois en Dieu pour ton miracle, crois en Dieu pour ta libération, crois en Dieu pour ta délivrance. Et le conseil que j'aimerais te donner, à partir d'aujourd'hui, sois comme Anne, alléluia, à partir d'aujourd'hui, sois comme Anne, sois comme la maman de Samuel. Elle était dans la souffrance depuis des années. Elle était dans le plaid depuis des années. Elle était dans le désespoir depuis des années. Parce que sa vie ne produisait pas du fruit. Parce qu'elle n'avait pas le résultat de ses prières. Mais le jour, le serviteur de Dieu lui a dit, va en paix. Va en paix. Et que quel que soit ce que tu as demandé, que Dieu t'exauce. La Bible dit, à partir de ce jour-là, tous les jours, elle était dans la joie. À partir de ce jour-là, elle ne s'est plus plainte. À partir de ce jour-là, elle ne s'est plus lamentée. À partir de ce jour-là, elle n'a plus pleuré. Mais tous les jours, elle était en train de louer Dieu. Elle se réveillait avec la louange. Elle dormait avec la louange. Elle se réveillait avec l'adoration. Elle dormait avec l'adoration. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand nous allons prendre cette communion, quelque chose va se passer. Alors change ton attitude, change ton langage, change ta mentalité. Alléluia. Deviens quelqu'un qui loue Dieu, qui adore Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la souffrance s'arrête. Le cycle prend fin au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu vivant. La parole de Dieu sur ta vie s'accomplira. Ce qu'ils ont pensé n'arrivera pas. Alléluia. Et ils seront très surpris. Ils se demanderont comment, malgré que ce qu'on pensait que ça allait être ses appuis pour devenir ce qu'on a vu, comment elle a fait pour devenir cela? Pourquoi? Parce que tu as un Père qui est dans les cieux. Tu as un Dieu qui est dans le ciel. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la louange. Ah Seigneur, nous te disons merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre le pain, on va simplement dire merci Seigneur pour ce pain. Seigneur, merci pour ton corps, merci pour ta chair qui est une nourriture. Nous voulons la prendre en ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth avec reconnaissance et action de grâce. Seigneur, pendant que nous mangeons ta chair, nous nous connectons à toutes ces paroles qui ont été relâchées. Nous nous connectons à toutes ces paroles qui ont été dites. Nous nous connectons à ton autel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas le rompre et nous allons manger. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Roi de gloire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Seigneur, nous te rendons grâce. Maïlon de Vélo, Scarabo, Savila. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu vivant. Alléluia. Holy on the Lord, my Lord, reign the Lord, Selos, Alos. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Roi de gloire. Alléluia. Oh, malalelo solo, lile vélo, la vélo. Béni sois-tu Seigneur des Seigneurs. Nous te rendons grâce pour le sang de la nouvelle alliance. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous accordes en ce matin. Merci pour le ciel ouvert. Merci Seigneur mon Dieu pour le ministère angélique que tu as relâché. Oh, l'onde l'élevo, le yi, la levos, mali, andelevos. Merci Saint-Saint. Merci Saint-Saint. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en buvant ton sang, nous nous connectons, Seigneur, à ton autel. Nous nous connectons à ton trône. Nous nous connectons à ta présence pour une restauration. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour une restauration. Pour une restauration. Pour une restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, merci, merci, merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu peux boire tranquillement. Merci Seigneur. Alléluia.
Et tu vas commencer à célébrer Dieu pour ta victoire. Tu vas commencer à célébrer Dieu. Oh my God, Lord Jesus. Alléluia. Ah, mighty. Merci, Saint des Saints. Merci, Rod. Ma, Lord, le volo, silado, savela, rilavele, olosivelos. Ah, Seigneur, nous te rendons la gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à célébrer Dieu pour ta victoire? Est-ce que tu peux commencer à célébrer Dieu? Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est roi. Il est Seigneur. Il est vivant. Il est puissant. Ah, il règne. Il domine. Il gouverne. Nous le célébrons. Nous le célébrons. Nous le célébrons. Nous le célébrons. Nous le... Oh, my Lord, 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 Lord. Alléluia. Lord, 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 Lord. Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Alléluia. Alléluia. Mon esprit est en train de voir plusieurs anges qui sont en train d'être déployés. Alléluia, mais à une vitesse extraordinaire, à une vitesse extraordinaire. Et je suis en train de voir dans mon esprit comme des étoiles qui étaient enfermées, d'autres dans des bois, d'autres dans des bouteilles, d'autres dans des cimetières, d'autres sous des eaux. Alléluia. Et ces anges-là sont en train de partir pour aller libérer ces étoiles-là. Alléluia. Maïlevele ele volo sele valia. Linde levele aria salea salia salia salia. Levele ayo salea ria lo sovelea. Levele asia lea oskalea vele kolo velea sia. Revela zevo lo si alea. Palea skila o sele valea lo velea skilos. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Et je suis en train de les voir aller repositionner ces étoiles-là auprès de Dieu. Aller repositionner ces étoiles-là dans le ciel. Alléluia. Et c'est comme de la présence de Dieu. Malevili et les vols sofalia la vili inde. C'est comme s'il y a une forte lumière qui est en train de sortir maintenant du trône de Dieu. Alléluia. Et qui frappe ces étoiles. Amen. Et tout d'un coup, ces étoiles-là commencent à gagner d'éclat, commencent à briller. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Waouh. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Est-ce que tu peux glorifier? Oh, mama le vali ili volosa viladre que le volosa. Le vili on sale vili antolo volos qui palais. La villa iscalion scolofila iskipelaus. La isilos vili andelos alifalias. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux glorifier le roi des rois? Est-ce que tu peux... Oh, malevi laulo vali ale voloske. Leve laïche le voloski li andele. La vele sofi la recale folosi. Li vilias kalios kale vilos kalavias. Li vale volose le fali itile voskopali. La pali ele foskapalias ke le foloski. La pele malia salofila ele mala il olokola palesi. La tilibili alo se fele ale. Et j'entends le Saint-Esprit me dire dans mon cœur, dis-leur, personne ne pourra arrêter mon plan dans leur vie. Personne ne pourra arrêter mon plan dans leur vie. Personne ne pourra arrêter mon plan dans leur vie. Personne ne pourra arrêter mon plan dans leur vie. Alléluia. Là il est de vili en de l'eau de volosili in de vali ale holofos kili alevos. La vili en de vele holosifalias. La ville on scolofile et le scofale holofos. Incale vali itale palisalish contre la passe le positale. La pilias calapolos kele polosco pale elefo. Les palais fali ale velo holopo. Les filaïs kalias kalipali ante. La faliasco. Merci Seigneur. Nous te louons Seigneur. Nous te célébrons Seigneur. Nous te glorifions Seigneur. Nous te célébrons Seigneur. Nous t'exaltons Seigneur. Nous proclamons que tu es Dieu. Nous proclamons que tu es Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de justice. Merci Dieu de miséricorde. Oh, alléluia. Notre Dieu est vivant.
Personne ne pourra arrêter sa main dans notre vie. Personne ne pourra arrêter son plan dans notre vie. Personne ne pourra arrêter sa décision dans notre vie. Oh, ce qu'il a dit de nous s'accomplira. Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir sa volonté, pour servir à la louange de sa gloire, pour servir à la louange de sa gloire. Il dit, vous êtes mes témoins dès le début, dès le commencement. Vous êtes mes témoin, alléluia. Malevi la iskali olovol civile aiskin tolo pais kantolo pais eli eloskopala kasafali atosa la bidi antolo boso pali itele kalefe etolo posi katalesa la bidi askara antolo pais kintolo poso pe le vili alevazi vele autokoskaparia. Vous êtes mes témoins, alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te louons pour ta grâce. Nous te célébrons pour ta grâce. Nous t'exaltons pour ta grâce. Nous te salmodions pour ta grâce. Merci Roi des rois. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu précieux. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu incomparable. Est-ce que tu peux bénir Dieu? Est-ce que tu peux élever Dieu? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est Dieu? Est-ce que tu peux lui dire qu'il règne? Est-ce que tu peux lui dire qu'il domine? Est-ce que tu peux lui dire qu'il n'y a personne d'autre? Est-ce que tu peux lui dire que tu crois en lui, que tu crois dans sa parole, que tu crois dans son amour, que tu crois dans sa fidélité, que tu crois dans sa grâce, que tu crois dans sa puissance, que tu crois dans sa souveraineté, que tu crois dans ses miracles, que tu crois dans ses prodiges? Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci pour ta glorieuse présence. Hallelujah. My God, Lord Jesus, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Dieu de gloire. Wow, 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 wow. Oh, Lord Mighty, est-ce que tu peux simplement lever les mains et dire Seigneur, remplis-moi, Seigneur, oins-moi. Fais seulement ces deux prières. Dis Seigneur, remplis-moi, Seigneur, oins-moi. La Bible déclare que la graisse brisera le joug. Pendant que tu es en train de dire Seigneur, oins-moi, des jougs vont être brisés, des liens vont être détruits. Pendant que tu dis Seigneur, remplis-moi, la puissante main de Dieu va venir sur ta vie, afin que la parole de Dieu se réalise dans ta vie, afin que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Seigneur, remplis-moi, Seigneur, oins-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, oins-moi, mon Père, remplis-moi, mon Père, oins-moi, mon Père, remplis-moi, mon Père, oins-moi. Lève tes mains et dis ces deux prières, dis ces deux prières, dis ces deux prières. Seigneur, oins-moi, Seigneur, remplis-moi, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Roi de gloire. Laïnon de Villas Calivios, Maïsaïsios Kaliaskios, Riaskilos Saïskaios, Ariaskirios Karaposayas. Ah, merci Saint-Esprit. Merci toi qui règnes. Merci toi qui domines. Merci toi qui gouvernes. Je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour ta miséricorde. Je te bénis pour ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Wow. Holy God. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Gloire au Roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu vivant. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer la souveraineté de Dieu, tu peux acclamer la grandeur de Dieu, tu peux acclamer la puissance de Dieu, tu peux acclamer la bonté de Dieu, tu peux acclamer la miséricorde de Dieu. Alléluia, notre Dieu est Dieu, notre Dieu règne, notre Dieu domine, notre Dieu gouverne, c'est lui qui est Dieu. Rien ne peut s'opposer à lui, rien ne peut lui résister. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Loué soit Jésus, gloire à Jésus, honneur à Jésus, adoration à Jésus le Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ah, alléluia. Ah, alléluia. Merci Seigneur des Seigneurs. Nous bénissons notre Dieu.
nous sommes heureux. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ est Dieu. Il est Seigneur. Et nous lui rendons toute la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Aujourd'hui, comme nous avons dit, nous sommes à notre culte. Alléluia. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, nous allons parler des prérequis de la prière. Quand on parle de prérequis, on parle des dispositions à avoir, des conditions à remplir. Alléluia. Des conditions à remplir. Des conditions à remplir. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. My God. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu merveilleux. Merci Dieu glorieux. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, on parle de conditions à remplir avant de commencer à prier. On a déjà parlé, on a dit qu'est-ce que c'est la prière. Alléluia. Pourquoi il faut prier. Amen. Qu'on doit prier tout le temps. C'est une communion avec Dieu. C'est une relation avec Dieu. C'est des choses qu'on devait comprendre. On en a parlé un peu. Et on va avancer un peu plus en ce matin. Mais avant de continuer, waouh, je sens une atmosphère glorieuse. Une atmosphère glorieuse. Là où tu es, sois disposé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, oins-nous, remplis-nous, oins-nous, remplis-nous, oins-nous, remplis-nous, oins-nous, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia, gloire au roi des rois, Holy God, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu de justice, merci Dieu de miséricorde, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu Saint-Esprit. Donc avant de continuer, et tu vas prendre ton offrande si tu l'as. Alléluia. Parce que comme je vous ai dit, même si tu es à la maison, mais que Dieu te fait la grâce, que Dieu pourvoit tes besoins, que Dieu te bénit, que Dieu prend soin de toi. Amen. Les dimanches, prépare quelque chose. Alléluia. Selon tes moyens. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh my God. Merci Dieu vivant. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu puissant. Sois disposé. Sois disposé. Sois disposé. Sois disposé. Le Seigneur est en train de me montrer plein de choses. Donc c'est tellement d'informations. Alléluia. Qui circulent en même temps dans mon esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Sois simplement disposé. Et ma prière, c'est que Dieu te touche maintenant. C'est que Dieu touche ta vie 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 maintenant. Alléluia. C'est que Dieu touche ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Rita Bieri, pendant que tu es en train de dire merci Saint-Esprit, Amen, automatiquement déjà quand tu as écrit Amen, Amen, c'est comme si je pouvais voir l'utérus d'une femme qu'ils ont séché au soleil. Et ce utérus-là est complètement desséché. Ce utérus est complètement desséché. C'est comme si on a accroché l'utérus sur les fils où on met pour sécher les habits. Et ce utérus-là est complètement desséché. Mais pendant que tu as dit merci, tu as écrit merci Saint-Esprit. C'est comme un ange qui versait de l'eau dessus. Et c'est en train de reprendre vie. C'est en train de reprendre vie. C'est en train de reprendre vie. Je prie maintenant que pendant que je suis en train de parler, que la puissance du Saint-Esprit te touche et confirme cette parole dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ et confirme
confirme cette parole dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est comme si j'ai vu des maisons sur lesquelles on avait mis des draps. Alléluia, des draps noirs. Mais pendant qu'on était en train de dire merci Saint-Esprit, est-ce que tu peux simplement dire merci Saint-Esprit? Pendant que j'étais en train de dire merci Saint-Esprit, c'est comme si des anges étaient en train de rouler sur là. Et j'entends une parole dans mon esprit comme à Gilgal. Alléluia. La Bible déclare à Gilgal, c'est là le peuple qui était sorti d'Israël a été circoncis. Et on appelait le lieu Gilgal parce que c'était comme rouler l'opprobre, rouler l'opprobre, rouler l'opprobre. C'est pourquoi je vois cette image de comme des maisons sur lesquelles il y avait des draps noirs, mais qu'on est en train de rouler. Et j'ai entendu Gilgal, qui veut dire rouler l'opprobre, enlever l'opprobre. Et pendant que tu dis merci Saint-Esprit, je prie que Dieu enlève ton opprobre, que Dieu enlève la honte, que Dieu enlève le malheur, que Dieu enlève la souffrance, que Dieu enlève, comme on le dit, la poisse. Au nom puissant de Jésus, dis simplement merci Saint-Esprit. Il y a la grâce de Dieu. Je te dis, le ciel est ouvert. Alléluia. La puissance de Dieu est relâchée là même où vous êtes dans vos maisons. La grâce de Dieu est relâchée. Il y a un intense ministère des anges. Oli eleva iskali vili oskalavi, leve livolo silavo, la bele vila olovos, rike leva yasila, le vili askolovos kede, le veloros kovadias kapas, et la bili oskalapias, le malias kolopositalas. Au nom de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons, Père. Accomplis ton œuvre, Seigneur. Rends parfaite ton œuvre, Seigneur. Accomplis ta parole, Seigneur. Accomplis ta volonté, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Wow. Ooh, mighty God. Béni sois-tu, roi de gloire. Béni sois-tu, Dieu vivant. Béni sois-tu, Dieu de miséricorde. Béni sois-tu, Dieu de bonté. Béni sois-tu, Dieu extraordinaire. Oh oui, tu es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est toi qui as le nom qui est au-dessus de tout nom, qui est le nom élevé, souverainement élevé. Nous te rendons la gloire, Esprit de Dieu. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Donc comme je disais, bon, je ne pense pas que le Seigneur me laissera prêcher. Alléluia. Saint-Esprit, remplis-nous Seigneur, oins-nous Seigneur, remplis-nous Seigneur, oins-nous Seigneur. Accomplis ta parole, accomplis tes desseins, accomplis ta volonté. Seigneur Jésus-Christ, nous croyons en toi. Seigneur, c'est toi que nous connaissons, c'est en toi que nous espérons, c'est sur toi que nos yeux sont. C'est sur toi que nos yeux sont. C'est sur toi que nos yeux sont. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Lande velios kalias kilivilios kalavilos kopolos kalapaya. Béni soit le roi des rois. Béni soit le Dieu de gloire. Si tu pries en langue, est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à prier en langue? Est-ce que tu peux lever tes deux mains vers le ciel? Si tu pries en langue, commencez à prier en langue. Même si tu ne pries pas en langue, lève tes deux mains vers le ciel et commence à dire merci Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur va te remplir. Aujourd'hui, le Seigneur va te visiter. Aujourd'hui, le Seigneur va te oindre. Aujourd'hui, le Seigneur va t'inonder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève simplement tes deux mains dans la foi. Et dis merci Saint-Esprit. Toi qui pries en langue, lève tes deux mains comme signe de victoire, comme signe de triomphe, comme signe de délivrance, comme signe de libération. Alléluia. Et commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Prie en langue. Prie en langue. Toi qui ne pries pas en langue, lève tes deux mains. Le Seigneur va te remplir. Ta langue va se délier. Tu vas être rempli du Saint-Esprit. Et tu vas commencer à parler selon que l'Esprit te donne de s'exprimer. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est
ouvert. Dieu a écouté notre prière que nous lui avons adressée pour dire, oh Dieu, ouvre notre ciel. Oh Dieu, ouvre notre ciel. Il a écouté notre prière. Et le ciel est ouvert en ce matin. 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 Lève tes deux mains et prie en langue. Rends grâce à Dieu en langue. Parce que la Bible déclare que celui qui prie en langue parle des mystères. Celui qui prie en langue rend d'excellentes actions de grâce à Dieu. Donc de là où tu es dans ta maison, lève tes deux mains et prie en langue. Si tu ne pries pas en langue, lève tes deux mains et dis, remplis-moi Saint-Esprit, oins-moi Saint-Esprit, et tu vas être baptisé de feu. Ta langue va se délier. Tu vas commencer à parler en langue. Tu vas commencer à prophétiser parce que la présence de Dieu est palpable. La puissance de Dieu est intense. La grâce de Dieu est disponible. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu vivant. Introduis-nous dans l'accomplissement. Introduis-nous dans le bonheur. Introduis-nous dans la grâce. Introduis-nous parce que tu dis oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Introduis-nous dans le bonheur. Introduis-nous dans la grâce. Accomplis ta parole. Accomplis tes desseins. Accomplis ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu saint. Merci Dieu saint. Merci Dieu saint. Merci Dieu saint. Alléluia. Alléluia. Honneur à toi. Louange à toi. Béni sois-tu Jésus-Christ. Béni sois-tu Jésus-Christ. Béni sois-tu Jésus-Christ. Béni sois-tu Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur des Seigneurs, Roi de gloire, Dieu de justice, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour. Ah, levelias kilos, velos, la vilias kila divilos copalia sila levos vavarais, levelarias carapaya, levele elosapila, beleiasios tocalaos capali. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que Erika est là? Erika, est-ce que tu es là? Shining, est-ce qu'elle est là? Alléluia. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Merci Saint-Esprit de Dieu. Erika Shining, est-ce que tu es là? Alléluia. Parce que c'est comme je suis en train de voir dans mon esprit un ange qui est en train de se promener, il te cherche. C'est pourquoi je demande, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Alléluia. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Oh, je vois l'ange a quelque chose dans sa main. Quand je regarde dedans, je vois succès dans l'entrepreneuriat. Une grâce pour l'entrepreneuriat. Mais il est en train de se promener, il la cherche. Alléluia. Donc c'est pourquoi je demande si elle est là. Parce qu'il a quelque chose dans sa main. Je peux lire dessus. Quand je regarde, je lis. Je vois succès dans l'entreprise, succès dans l'entrepreneuriat. Alléluia. Et je sais personnellement que c'est ce qu'elle veut faire. Mais la grâce est là maintenant. Mais il la cherche. Je ne sais pas où elle est en ce matin. Ah, ok, je comprends pourquoi l'ange est en train de se promener, en train de la chercher. Vous voyez, c'est comme ça souvent. C'est ce qu'on a prié hier pour dire, Seigneur, détruis les limitations, les empêchements. Paul a dit hier, j'ai voulu aller vers vous, mais Satan m'en a empêché. Et souvent, c'est comme ça, le diable empêche les personnes. Le jour où Dieu veut te donner ta grâce, le jour où Dieu veut te visiter, il va créer une situation bizarre pour t'empêcher. Donc, je prie que Dieu, dans sa compassion, aille la trouver, même si elle n'est pas connectée. Alléluia. Pourtant, c'est un problème. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a libéré toute cette grâce qu'on est en train de faire? C'est la Sainte Seine que nous avons pris en ce matin. Parce que ça nous a connectés. Donc, quand tu n'as pas pris, c'est comme si tu n'étais pas connecté. Alléluia. C'est pourquoi souvent c'est important. Parce que nous ne savons pas quel jour Dieu va nous visiter. Nous ne savons pas quel jour Dieu va nous répondre. Nous ne savons pas quel jour Dieu va nous accorder sa grâce. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Sinon, souvent, moi-même, je suis fatigué. Mais on a pris un engagement de faire 40 jours. Et nous ne savons pas c'est à quel moment. Est-ce que c'est pendant les 40 jours? Est-ce que c'est après les 40 jours? Nous ne savons pas à quel moment Dieu va nous visiter. Donc, nous devons, quand nous pouvons, faire des efforts
Et surtout qu'aujourd'hui n'est pas un jour ouvrable. Faire des efforts pour être connecté quand nous pouvons. Parce qu'on a commencé quelque chose. Et la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tout ce que je peux demander à Dieu, c'est de lui faire grâce. C'est de lui faire grâce. C'est de lui faire grâce. Et comme a dit la sœur, si vous pouvez l'appeler, afin qu'elle puisse se connecter, avant qu'on ne finisse, alléluia, pour que vraiment l'ange là ne réparte pas avec ce qui est dans sa main. Alléluia. Merci Seigneur. Père, fais la grâce au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Levalias Calavos. Nous disons merci au Seigneur. Nous disons merci au Roi de gloire. Comme je disais, tu vas prendre ton offrande, Je vous ai dit les dimanches, même si on est confiné, même si on ne peut pas aller dehors, si tu as, alléluia, si tu n'as pas, c'est pas une obligation. Dieu connaît les moyens de chacun. Ok. Est-ce que tu peux simplement lever tes mains, Erika, là où tu es, au nom de Jésus-Christ? Mais avant cela, il faut préparer rapidement la Sainte Seine. Prends le pain, je le bénis. Prends le vin, je le bénis. Quand tu as fini de boire, quand tu as fini de manger, tu lèves tes mains et puis tu dis au Seigneur, me voici, accorde-moi ta grâce. Me voici, accorde-moi le bonheur. Me voici, accorde-moi la victoire. Donc je bénis ton pain, je bénis le vin. Tu peux le prendre et quand tu as fini de prendre de là où tu es, toi seul, tu pries, tu dis au Seigneur, Seigneur, me voici, je lève mes mains, donne-moi ma grâce, donne-moi ma bénédiction, donne-moi mon bonheur au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fille, bénis-la pendant qu'elle lève les mains, Seigneur, que ce que tu m'as montré descende dans sa vie, que ce que tu m'as montré arrive dans sa vie, que ce que tu m'as montré atterrisse dans sa vie, au nom de Jésus, qu'elle soit visitée par ta puissance et que les portes commencent à s'ouvrir pour elle, que la bénédiction commence à être déployée dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, prends ton offrande, on va faire notre offrande. Au nom de Jésus-Christ, c'est selon tes moyens. Si tu n'as pas, faut pas te donner les mots de tête. C'est Dieu qui donne la sémence au semeur. S'il t'a donné, faut donner. S'il t'a pas donné, tu lui rends grâce et tu lui dis de te donner. Alléluia. Tu pries pour qu'il te donne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rappelez-moi le 18e jour. Quand on sera au 18e jour, rappelez-moi. On va faire des prières spécialement. Alléluia. Donc, Faith Goes, faut écrire. Quand on sera au 18e jour, rappelez-moi, on va prier pour la sémence. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Donc, tu vas prendre ton offrande, tu vas la lever vers le ciel. Nous allons prier. Amen, amen, amen. Mais si tu peux, aujourd'hui, il faut s'aimer. Parce que nous sommes dans une atmosphère favorable. Alléluia. Nous sommes dans une atmosphère favorable. Quand le ciel est ouvert, il faut profiter. Quand le ciel est ouvert, il faut profiter. Alléluia. Tu vas faire ta sémence. J'ai dit cette sémence, ça c'est comment? Il y a d'autres parmi nous qui ont des assemblées. Donc même si vous êtes confinés, que vous ne pouvez pas réussir à aller dans votre assemblée, ce que vous sémez chaque dimanche, vous gardez ça. Alléluia. Quand les cultes vont reprendre, vous pouvez aller faire votre offrande. Ou bien si vous réussissez à vous déplacer, vous pouvez aller faire votre offrande selon ce que vous avez gardé. Maintenant, ceux qui ont pour assemblée, qui prient avec nous, alléluia. Si tu as ton assemblée, va faire ton offrande dans ton assemblée. Maintenant, ceux qui prient avec nous, amen, quand vous pouvez la donner, vous pouvez envoyer, alléluia. Il suffit de m'écrire, je vais vous donner les modalités. Que le Seigneur vous bénisse. Lève ton offrande, nous allons prier. Seigneur, pendant que le ciel est ouvert, nous venons pour s'aimer. Parce que, Père, on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas croiser Dieu sans offrir. Seigneur, selon les moyens que tu nous as donnés, selon les capacités que tu nous as données, nous venons s'aimer dans ta grâce, nous venons s'aimer dans ta présence, nous venons s'aimer sur ton autel. Seigneur, mon Dieu, tu as dit que tu vas mettre le bonheur dans notre vie. Père, par cette offrande que nous faisons en ce matin, de cette même manière que cette veuve qui n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile, a sémé et elle n'a plus manqué de rien. Elle n'a plus été dans la sécheresse. Elle n'a plus été dans la faim. Elle n'a plus été dans la misère. Par cette offrande que nous faisons en ce matin, que le cycle de la pauvreté s'arrête, que le cycle de l'endettement s'arrête, que le cycle de l'insuffisance s'arrête, que le cycle de la misère s'arrête. Au nom
de Jésus-Christ. Mais Père, que tu ouvres les portes des trésors, que les trésors de la mer viennent chez nous, que les trésors du sable viennent chez nous, que les trésors de la terre viennent chez nous, que les trésors du ciel viennent chez nous, que les trésors des nations viennent chez nous, Père, et que notre huche, notre grenier, nos comptes bancaires, nos cartes bancaires, nos portefeuilles soient approvisionnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'intelligence, la sagesse dans l'entrepreneuriat, dans la création de richesses nous soit accordée au nom de Jésus pour que nous soyons des sources de bénédiction. Père, nous te promettons que si tu nous bénis, que si tu nous multiplies selon que tu as promis, tu as dit l'Éternel vous bénira et vous multipliera la semence. Si tu nous bénis et si tu nous multiplies, nous te promettons d'apporter plus. Nous te promettons de soutenir les prisonniers. Nous te promettons de soutenir les veuves. Nous te promettons de soutenir les orphelins. Nous te promettons de soutenir ceux qui souffrent. Nous te promettons de soutenir ton œuvre. Nous te promettons de soutenir tes serviteurs. Nous te promettons de soutenir tes servantes. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Tu vas faire ton offrande. Tu fais ton offrande tranquillement. Alléluia. Et quand tu as l'occasion, tu t'en vas la déposer là où tu pries. Alléluia. Parce que on sème là où Dieu se révèle à toi. Donc, tu t'en vas s'aimer là où Dieu se révèle à toi. Parce que quand Dieu se révèle à toi, il faut que tu sèmes, il faut que tu donnes. C'est aussi important. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Amen. Comme on a commencé en retard, donnez-moi seulement 10 minutes pour que au moins je puisse parler des prérequis de la prière. Donc, permettez que on puisse arrêter peut-être à 11h10, à 11h15. Alléluia. Permettez-moi, d'une manière spéciale aujourd'hui, permettez-moi qu'on puisse arrêter à 11h10, 11h15. Comme ça, ça nous donne le temps d'au moins parler des prérequis de la prière pour pouvoir progresser. Donc, j'ai dit que quand je parle des prérequis de la prière, je parle des dispositions à avoir, alléluia, avant de commencer à prier. Parce qu'on ne prie pas directement comme ça. La prière étant une communion, la prière étant une relation, alléluia, la prière étant une intimité entre un homme et son Dieu, entre un homme et son Dieu, alléluia. Vous voyez, ok, je vais vous dire ça comme ça pour vous faire comprendre une autre dimension de la prière, une autre profondeur de la prière. Quand on parle d'intimité entre un homme et une femme, alléluia, l'intimité entre un homme et une femme ne se passe pas comme ça. Avant de devenir intime, il y a un préalable, il y a des dispositions à avoir, alléluia. Tu ne peux pas croiser une femme dans la rue et automatiquement vous êtes en intimité. Ce n'est pas possible, alléluia. Donc sûrement, au préalable, il y a des choses qui vont être dites, il y a un accord qui va être fait, il y a des sentiments qui vont naître. Et quand vous êtes en intimité, maintenant, vous avez un lieu pour votre intimité. Vous avez un endroit pour votre intimité. Vous devez comprendre que dans la dimension de la prière, nous sommes aussi l'épouse et le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, est notre époux, alléluia. Donc, il y a des dispositions, il y a des préalables à pouvoir avoir, alléluia, avant de commencer à prier. Parce que la prière, ce n'est pas une histoire de venir parler, ce n'est pas une histoire de venir dire des choses, mais c'est une relation. Alléluia, c'est une relation, c'est une communion, c'est un échange entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu, entre un homme et son Dieu, entre un fils et son père, entre une épouse et son époux, alléluia, entre un homme et son ami, alléluia. Donc il y a toutes ces dimensions-là quand nous prions. Il y a toutes ces dimensions-là quand nous prions. Donc tu vas prendre ta Bible, nous allons lire un passage de l'Écriture. Nous sommes dans le livre de Matthieu 6. Matthieu 6. Waouh, quelle gloire de Dieu, quelle grâce de Dieu. J'attends vos témoignages, alléluia, j'attends vos témoignages, j'attends vos témoignages. Parce que tous nous avons été visités. Oh merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi Seigneur. Matthieu 6, nous commençons à partir du verset 5. Matthieu 6, nous lisons du verset 5 au verset 15. Matthieu 6, verset 5 à 15. Merci Saint-Esprit, tu peux noter. Matthieu 6, verset 5 à 15. Tu peux aussi noter Luc 11.
Attendez. Non, non, pas Luc 11. Bon, un instant. Ah, je suis dans Matthieu. Ok, j'ai compris pourquoi. Que Dieu vous bénisse. Oui, Luc 11. Tu peux aussi noter Luc 11 du verset 1. Luc 11 du verset 1 au verset 13. Matthieu 6 du verset 5 à 15 et Luc 11 du verset 1 à 13. Nous lisons Matthieu 6. Merci Seigneur. Lorsque vous priez, donc c'est des instructions, c'est le Seigneur Jésus qui enseigne, il va nous donner des instructions par rapport à la prière. Il va nous donner des codes par rapport à la prière. Il va nous donner la ligne de conduite par rapport à la prière. Donc, il dit, lorsque vous priez, donc quand tu es en train de prier, quand tu veux prier, quand tu veux rentrer dans la prière, alléluia, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, alléluia, comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Donc ça, c'est la première disposition. Dans la prière, il ne doit pas avoir de l'hypocrisie. Alléluia. Donc, on dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui prient pour se faire voir des hommes. Donc, vous devez savoir que la prière n'est pas une relation entre un homme et un homme. On ne prie pas à cause des hommes. On ne prie pas par rapport aux hommes. Alléluia. Ça, d'abord, tu dois le comprendre avant de commencer à prier. Tu ne pries pas pour qu'on sache que tu saches prier. Je vous ai déjà dit, quand je suis allé en Côte d'Ivoire, j'étais avec mon petit frère, on était en train de marcher, j'avais besoin d'argent. Et j'ai parlé dans une langue en Côte d'Ivoire qu'on appelle le Nushi. J'ai dit, toi qui es au ciel là-bas, j'ai besoin d'argent. Donc moi, je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Mais avant telle heure, je veux mon argent. Alléluia. Donc mon petit frère qui était à côté a été étonné. Il m'a demandé, mais à qui tu es en train de parler? J'ai dit, je suis en train de parler avec mon Dieu et avec mon Père. Lui, il a trouvé ça bizarre. Parce que ce n'est pas une prière du genre, oh Dieu extraordinaire, Dieu saint, c'est toi l'alpha et l'oméga, c'est toi le premier et le dernier, c'est toi qui ne change pas, c'est toi le lys des vallées, c'est toi le narcisse des Saron. Ce n'était pas une prière comme ça. Donc ça l'a étonné. Mais on était vers les 11 heures et j'avais dit à Dieu avant 15 heures. Quand on est rentré, on n'a pas fait 30 minutes. J'ai dit à mon petit frère, sortons parce que l'argent est arrivé. Et mon petit frère était étonné. Alléluia. Donc, on ne prie pas pour influencer un homme. On ne prie pas pour que quelqu'un dise, oh, quelle élégance, quelle éloquence. On ne prie pas pour montrer qu'on sait parler français, qu'on sait articuler les mots, qu'on a étudié l'orthographe ou la grammaire. Non. Toutes ces prières-là, c'est de l'hypocrisie. Alléluia. C'est de l'hypocrisie. Parce que j'aime dire, lui-même qui dit Narcisse de Saron, le lys des vallées, il ne connaît même pas à quoi ça ressemble. Alléluia. Il ne connaît pas à quoi ça ressemble. La prière doit venir de ton cœur. Alléluia. Et ça ne s'adresse pas à l'homme. C'est une relation entre toi et ton Père. Ça, tu dois d'abord comprendre ça. Tu dois d'abord comprendre ça. Donc, quand tu parles, c'est entre toi et puis ton Père. Si toi, tu es à l'aise de crier, tu cries, mon frère. Si tu es à l'aise de te rouler à terre, tu te roules à terre. Parce que souvent d'autres, ils sont là. Ils sentent dans leur cœur qu'ils doivent se coucher dans la poussière. Mais ils se disent, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu es déjà disqualifié pour la prière. Ils se sentent de se mettre à genoux. Mais ils vont dire, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu es déjà disqualifié. Quand
Élie devait prier pour la pluie, il a pris sa tête, il a mis entre ses genoux. Alléluia. Mais c'est quelle position bizarre de prière. Mais ce n'était pas le problème d'Élie. C'est ce qu'il sentait dans son cœur de faire. Il a pris sa tête, il a mis entre ses jambes. De nos jours, on va te dire, mais c'est quelle prière ça? C'est du fétichisme. Mon frère, on ne prie pas pour faire plaisir à un homme. La prière ne s'adresse pas à un homme. Si tu sens dans ton cœur que tu dois t'arrêter sur un pied pour prier, arrête-toi sur un pied. Si tu sens dans ton cœur que tu dois mettre ta tête en bas, tes pieds en l'air pour prier, mets ta tête en bas, mets tes pieds en l'air, prie. Parce que la prière, c'est une question d'intimité entre un homme et puis son Dieu. Entre un homme et puis son Dieu. Tous ceux qui prient et qui s'attendent au regard des hommes. Ah, est-ce que, même quand tu pries, même si tu ne sais pas parler français, même si tu dis, oh, toi là, Dieu qui est au ciel là, toi qui as gros, toi qui as mince, toi qui as saint, ce n'est pas ton problème. On ne prie pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est une relation entre toi et puis ton Père qui est dans le ciel. C'est pas une relation avec toi et les gens qui sont sur la terre. Ça fait que beaucoup dans les assemblées ne prient pas parce qu'ils disent, ah, le frère qui est à côté prie. Parce que le frère, déjà, quand il commence d'une manière solennelle, il ferme le bouton de sa veste. Excellent Dieu, excellent roi, extraordinaire. Toi qui es sur le cheval blanc. Mon frère, toi, si tu ne connais pas tout ça, on ne prie pas pour influencer quelqu'un. On prie pour parler avec son Dieu. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. Et tu dois savoir que tu n'es pas... Et la deuxième chose, il dit notre Père qui est dans les cieux. Donc, tu dois savoir que la prière n'est pas une dimension humaine. La prière est une dimension spirituelle. My God. Quand nous prions, nous ne sommes plus sur la terre. Quand nous prions, nous sommes dans le ciel. C'est pourquoi, quand il dit entre dans ta chambre, ferme la porte, quand tu pries, tu dois comprendre que tu n'es plus sur la terre, tu es dans le ciel. Donc tu dois te déconnecter des réalités physiques. Beaucoup n'arrivent pas à percer. Beaucoup n'arrivent pas à progresser parce qu'ils ne rentrent pas dans leur chambre. Quand on parle de rentrer dans ta chambre, on n'est pas en train de dire qu'il faut rentrer dans ta chambre physique pour fermer la porte. Non, on est en train de te dire déconnecte-toi de ton environnement. Parce que dès que tu as dit notre Père qui est dans les cieux, c'est un billet d'avion direct, un jet privé direct, et tu te retrouves face à face avec ton Père. La Bible dit dans le livre de Hébreux 4, verset 16, que lorsque nous prions, nous approchons du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, dans tous nos besoins. Donc quand tu commences à prier, il faut que tu sois plus conscient de Dieu que de ce qui t'entoure. Il faut que tu sois plus conscient de Dieu que ton environnement. Et la Bible dit, c'est seulement comme ça qu'on reçoit une récompense. C'est seulement comme ça qu'on reçoit une récompense. Donc beaucoup ne reçoivent pas de récompense parce qu'ils sont en train de prier mais ils restent sur la terre. Parce qu'ils sont en train de prier mais ils restent dans leurs environnements. Non, quand on commence à prier, on n'est plus sur la terre. Et ça aussi, c'est des choses à comprendre avant de commencer à prier. Alléluia. Maintenant, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alléluia. Troisième chose à savoir quand tu pries, tu dois savoir que la prière n'est pas une histoire de beaucoup de mots. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas beaucoup quand on prie, mais c'est pour simplement te dire que la prière est une question de foi. La prière est une question de foi. Hébreux 11, le verset 6. Il dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc la prière est une question de foi. La prière est une question de foi. Alléluia. La prière est une question de foi. Le Seigneur va dire, tout ce que vous demandez en priant et que vous croyez que vous avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Donc, la prière n'est pas le fait de parler beaucoup, non. Mais la prière est de croire ce que tu dis. La prière est de croire ce que tu dis. Alléluia. Parce que ce ne sont pas les paroles que Dieu regarde quand tu pries. Parce que Dieu sait déjà
de ce dont tu as besoin. Donc, qu'est-ce que Dieu regarde quand tu pries? C'est la foi que tu as en lui. C'est la confiance que tu as en lui. Que ce que tu es en train de dire, lui, Dieu, il est capable de le faire. Même si ça semble impossible, même si ça semble compliqué, même si ça semble difficile, mais tu dois croire. Et c'est cette foi-là que Dieu regarde et il te répond. C'est pourquoi le Seigneur Jésus aimait dire qu'il te soit fait selon ta foi. Donc ce n'est pas parler beaucoup, ce n'est pas ton bon français, ce n'est pas ton bon anglais, ce n'est pas ton bon espagnol, ce n'est pas ta grammaire, ton orthographe, alléluia, ta maîtrise des pronoms, ta maîtrise des articles que Dieu regarde. Dieu regarde ta foi. Donc avant de prier, tu dois t'assurer que tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, ce n'est pas la peine de prier. Si tu n'as pas la foi, prie d'abord pour demander à Dieu de te donner la foi. Donc la prière est une question de foi. Première chose, la prière est une relation entre toi et ton Dieu. La prière est une affaire spirituelle et la prière est une question de foi. Est une question de foi. Alléluia. Nous continuons. Alléluia. Ça, c'est les prérequis à avoir avant de commencer à prier. Et maintenant, quand nous rentrons dans la prière, même quand tu as péché, Dieu sait déjà que tu as péché. Donc la prière ne recommence pas par la repentance. La prière ne commence pas par la repentance. On ne rentre pas dans la présence de Dieu pour commencer à dire à Dieu, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. C'est que non, la prière ne commence pas comme ça. Parce que quand tu as commencé à prier, tu es arrivé au ciel. Maintenant, quand tu arrives au ciel, tu as besoin d'une invitation pour rentrer dans la présence de Dieu. Même quand tu arrives au ciel que tu es sale, avant que tu arrives, on sait que tu es sale. Je ne suis pas en train de t'encourager à pécher. Parce que le péché te ramène, te lie sur la terre. Mais je suis en train de te dire qu'on ne commence pas à prier en demandant pardon au Seigneur. Non, la prière ne commence pas comme ça. Quand tu es arrivé au ciel, maintenant, tu as besoin de quelque chose pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il faut d'abord arriver devant Dieu pour lui demander pardon. Donc la prière, quand tu as commencé, je veux prier, que tu es disposé, que tu as la foi, ça t'a mis dans l'avion, ça t'a envoyé au ciel. Ça t'a fait atterrir à l'aéroport du ciel. Maintenant, il faut que tu arrives devant le Père, il faut que tu arrives devant Dieu pour commencer maintenant à parler. Et comment on arrive devant Dieu? C'est par la louange, c'est par l'adoration, c'est par les actions de grâce. C'est ce qui t'introduit maintenant dans la présence de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, cette femme prostituée, ok, à 17h, je vais continuer l'enseignement, alléluia, à 17h, on va continuer l'enseignement, comme aujourd'hui est dimanche que tout le monde est là, par la grâce de Dieu, à 17h, on va continuer cet enseignement-là, alléluia, j'avais dit à 11h15, il est 11h15, on va s'arrêter, donc à 17h, on va continuer à partir de la femme prostituée, alléluia, donc que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut lever la voix, dire merci au Seigneur? Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Cette journée soit dans la joie, mets des cantiques de louange, d'adoration, loue Dieu, célèbre Dieu. Ne sois plus dans la tristesse. Je dis, il faut être comme Anne, la maman de Samuel. Le jour où le prophète lui a dit, l'homme de Dieu lui a dit, va, et que ce que tu as demandé, que Dieu t'accorde. On dit, elle n'a plus jamais pleuré. Elle n'a plus jamais été triste. Elle n'a plus jamais été triste. Elle n'a plus jamais pleuré. Donc, lève tes mains, je prononce aussi cette parole. Lève tes mains, je vais prononcer cette parole sur toi. Mais quand je vais prononcer cette parole sur toi, ce qui va faire que cette parole va marcher, faut faire ce que Anne a fait. Faut plus jamais être triste. Faut plus jamais murmurer. Faut plus jamais te plaindre. Regardez qu'elle est retournée. Pélina continuait de se moquer d'elle. Son ventre ne poussait pas encore. Elle ne ressentait rien dans son ventre. Mais elle avait cru. Donc elle n'a plus jamais pleuré. Chaque jour, elle se lavait. Elle se parfumait. Elle se pommadait.
Pénina l'insultait comme d'habitude. Pénina se moquait d'elle comme d'habitude pour dire ton ventre tombeau. Tous les jours tu t'en vas prier. On voit pas le résultat. Mais elle n'écoutait plus ça parce qu'elle avait cru la parole de l'homme de Dieu. Donc lève tes mains. Si tu crois que je suis un homme de Dieu en ce matin, si tu crois que Dieu parle par moi, lève tes mains en ce matin. Alléluia. Et je vais aussi prononcer cette parole sur toi. Mais quand je vais prononcer cette parole, quels que soient les combats qui vont venir, quel que soit ce qui va se présenter, ne sois plus jamais triste. Loue Dieu, adore Dieu, alléluia. On dit l'année qui a suivi, Anne a préparé le miracle, a apporté Samuel, alléluia, alléluia. Elle a enfanté Samuel, 9 mois après cela, elle a enfanté Samuel. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut commencer à compter les jours. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la même époque, l'année prochaine, commence à compter les jours. Mais pour que cette parole s'accomplisse, faut plus jamais t'inquiéter, faut plus jamais te préoccuper, faut plus jamais pleurer, même si on vient t'insulter, même si la situation, le vent se lève, toi, continue de louer Dieu, continue d'adorer Dieu, continue de bénir Dieu. Lève tes mains, je prie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, m'appuyant sur la parole de Dieu, va et que quel que soit ce que tu as demandé à Dieu, que l'Éternel t'exauce, que l'Éternel t'exauce, que l'Éternel t'exauce, que l'Éternel t'exauce, que l'Éternel t'exauce. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Jésus t'exauce dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Nous avons fini. À 17h, on va continuer sur l'enseignement avec la prière par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Très bon dimanche dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, dans la joie, dans la paix. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Passez du bon temps avec vos familles. Célébrez Dieu ensemble avec vos enfants. Louez Dieu, exaltez Dieu. Alléluia. Que sa grâce soit sur vous dans le nom de Jésus. Amen.